Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'esprit de consomption. L'esprit de consomption c'est, et je ne vais pas parler de l'esprit de consomption sans parler et aborder de la vocation de prophète bien sûr. Parce qu'en fait les deux sont très intimement liés. On ne peut pas effectivement parler de l'esprit de consomption, le définir sans parler de l'esprit de la prophétie. Voilà. Donc l'esprit de la prophétie c'est effectivement voir loin. Mais l'esprit de la consomption, c'est le pouvoir qui est donné à ce prophète, cette qualité ou ce don, dit pouvoir parce que c'est quelque chose de très fort, c'est pouvoir faire quelque chose à la place de quelqu'un, quand cette personne n'est pas à même de pouvoir changer les choses, ou même de vouloir les changer, étant donné la configuration politique, la configuration géopolitique, la configuration théologique, aussi, et dogmatiques qui ne sont plus celles que le Seigneur a choisies et qui engendrent donc chez le prophète cet esprit de consomption. Alors cet esprit de consomption, ce n'est pas quelque chose qu'il veut ou qu'il décide tout seul, c'est quelque chose qui lui est donné. Pourquoi je parle de ça? Parce que effectivement, l'Esprit Saint parle à beaucoup et engendre énormément de visions et de descriptions, mais les interprétations ont toujours été, la clé de l'interprétation a toujours été donnée à l'Église catholique, dont le siège est à Rome. Là, en l'occurrence, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus important que la vision de Fatima, que la vision des anciens prophètes de l'Ancien Testament, puisque toutes ces choses sont renouvelées automatiquement dans le Christ et qu'elles appellent le renouvellement de la création tout entière, et donc la surface de la Terre va entièrement être changée. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des choses qui vont arriver nécessairement très rapidement. De mon vivant, donc ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit, c'est je le sais, tout simplement. Parce que dans l'esprit de la vision, il y a quelque chose de très puissant, qui est le fait de dire les choses, et le pouvoir de les interpréter appartient normalement à l'homme qui a la qualité et dans la hiérarchie est suffisamment haut placé pour pouvoir porter cette interprétation la plus juste possible, la plus véridique. Mais le prophète qui a le don de la consomption et l'esprit de consomption va plus loin, il les applique, c'est-à-dire en les disant, il les applique. Ce n'est pas quelque chose qu'il veut, c'est quelque chose qui lui est donné, une autorisation qui lui est donnée pour contrecarrer un pouvoir qui est celui de l'avènement d'une puissance qui est toute terrestre, qui n'est absolument pas, voulue par le Christ, qui est même antichrist. Et je vais vous dire qu'elle paraît bonne pour les gens parce qu'elle a l'apparence de quelque chose de bon, mais en essence et en profondeur, elle n'est ni bonne pour le genre humain. Et donc c'est en essayant de pouvoir, dans la vision, interpréter ces choses et donc les porter à la vérité, qu'on peut voir qu'elles sont mauvaises. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément, c'est en agissant dans le monde, mais seul le prophète peut le faire, parce que les autres peuvent suivre effectivement derrière, c'est une sorte de percée qui est dans un mur que personne ne peut traverser. C'est dans l'esprit du Christ qu'on les traverse nécessairement, comme un aigle, c'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas monter à une certaine hauteur, le Seigneur vous porte à cette hauteur pour voir les choses de loin, pour voir les choses de manière claire et concise. Voilà. Donc évidemment, l'homme lui-même n'a pas la capacité de voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Seul l'esprit du Christ peut l'infuser, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ce qui devient quelque part une sorte d'épidémie dans l'Église, c'est que on paraît quelque chose, mais on ne l'est pas en essence. C'est-à-dire que quand le Seigneur dit « je suis », nous devrions être l'essence du Christ dans le monde, et nous ne le sommes pas, puisque la puissance de l'Évangile a cette puissance en elle, au fond d'elle-même, de révéler la vérité, et donc de ne pas avoir une sorte de dialogue de complaisance, ce qu'on appelle la langue de bois, c'est-à-dire faire des choses bonnes, un prêchi-prêcha aussi quelque part, mais vraiment accoucher les choses à coups de marteau ou d'enclume. J'utilise une image qui est particulièrement empreinte de Nietzsche. Bon, je ne vais pas insister plus, mais il y a quelque part dans chaque philosophie une facette qui est véridique, et même si le fond n'est pas lui-même véridique, le Christ les rassemble et les illumine toutes pour que toutes aient leur place dans l'histoire de la création, c'est-à-dire depuis l'alpha jusqu'à l'oméga, et pas un seul iota ne sera retiré de la loi. On est bien d'accord. Donc, si vous changez la loi, c'est-à-dire si vous effacez ou bougez un iota, pour une raison
ou pour une autre, tout simplement parce que à cause de la miséricorde de Dieu ou je ne sais quoi d'autre, alors que le Seigneur ne l'a pas voulu, ne l'a pas demandé, ne l'a pas insufflé, alors ça entraîne une sorte, ça génère une sorte de vérité qui est antichristique, profondément antichrist, et qui amène l'avènement de l'Apocalypse, et donc les guerres, les épidémies, et la face de la Terre est complètement reconfigurée. C'est-à-dire que c'est exactement ce que Sœur Lucie a essayé de nous révéler dans ses visions, même si elle n'avait pas la clé de l'interprétation, mais c'est toujours la même chose. Donc on va passer par cet épurement progressif, et dans l'Église donc, parce que on ne peut pas voir plus loin que ce qu'on nous dit, pour la simple raison que le reste nous est caché, mais c'est Satan qui les cache, de manière à pouvoir nous faire aller tous dans une même direction, qui est celui du troisième ordre mondial. Alors, ces choses ont été préparées bien avant que je vous les dise, nécessairement. Donc ça veut dire que aussi dans l'Église, au Concile Vatican II, ces choses avaient été amenées de manière à ce que vous soyez, configurés pour accepter ce troisième ordre mondial, dans l'Église, hein, alors que normalement vous devriez y opposer votre graine, votre esprit, l'esprit de l'Évangile doit s'opposer à ces choses. Nécessairement, elles s'opposent, parce qu'elles ne sont pas bonnes. En essence, elles ne le sont pas. Elles sont en apparence uniquement bonnes, mais elles ne sont pas fondamentalement bonnes. Je ne peux pas en dire plus, puisque de toute manière, il y a quelque chose lors de la philosophie politique qui est assez réaliste, et qui ressemble, au passage historique que nous sommes en train de passer, qui est en train de revenir progressivement. Pourquoi? Parce que nécessairement ces choses doivent arriver pour que la véritable paix puisse venir. C'est-à-dire qu'il faut forcer les choses, et donc il y aura une guerre, pour que cet ordre moral soit rétabli. Voilà. Donc ce ne sont pas forcément des choses que nous voulons, nous serons poussés pas forcément comme nous le souhaitons, et c'est là qu'il y a une sorte de résistance que vous devez amener progressivement dans votre vie et dans le fil des années qui vont suivre, pour que vous puissiez y opposer la morale chrétienne, l'esprit du Christ, qui est bien celui de l'esprit de la vérité, qui n'est pas un esprit de complaisance avec l'esprit humain, qui n'est pas oui, nous allons faire ce que vous dites parce que par obéissance. Quand les choses sont mauvaises et qu'elles sont révélées comme étant mauvaises, il faut y opposer une résistance forte et essayer de propager cette résistance de manière silencieuse. Voilà. Comme je le dis, la prière est le meilleur moyen pour retourner les choses, non pas en disant nous voulons une paix, c'est-à-dire une sorte de confort dans lequel il y a un écart entre les classes les plus pauvres et les classes les plus riches qui s'instaurent, parce que c'est vraiment ce qui se fait, donc ce n'est pas une vraie paix, en fait c'est une fausse paix. Il faut véritablement amener la paix du Christ, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus aucun écart entre toutes les classes. Voilà. Et ce qu'il y a de bon là-dedans, le Seigneur l'illuminera par sa parole, puisque c'est là que toutes les choses sont rassemblées, comme les grains dans un seul pain sont rassemblés pour pouvoir porter le meilleur pain possible. Donc il va y avoir une sorte de purification qui sera nécessaire, et donc l'esprit de la consomption vient à ce moment où dans l'Église il y a des blasphèmes contre l'Esprit Saint qui sont répétés de sorte à créer une sorte de profanation dans le Saint-Sacrement. Cette profanation dans le Saint-Sacrement contamine absolument toute l'Église, sauf ceux qui sont restés fidèles à la tradition depuis le début, c'est-à-dire la liturgie tridentine. Donc je vais revenir là-dessus, soyez bien vigilants sur ces choses. Je vais le dire, ce n'est pas un parti pris, c'est votre seule porte de sortie. Je dis bien, c'est votre seule porte de sortie. Si vous voulez sortir de cette crise indemne, de manière juste, et pour paraître devant Dieu saint et sans reproche, vous devrez nécessairement revenir vers la tradition, tout simplement. Donc si vous essayez de l'effacer en disant « Ah ben tiens, on va faire ça comme ça », mais on va être fidèle au Concile Vatican II, ça ne marchera pas. Cette autorité-là ne tiendra pas.
il y en a une autre qui arrivera et elle ne tiendra pas non plus, jusqu'à ce que vous reveniez au Concile Vatican II et que vous changiez les choses, comme l'ont dit tous ceux qui se sont opposés à cette réforme. Donc Monseigneur Lefebvre en faisait partie, et tous ceux qui ont essayé de révéler ces choses au fur et à mesure et qui ont été l'objet de persécutions spirituelles, physiques, et qui sont morts assassinés et non pas suicidés. Comme beaucoup l'ont dit, ces gens-là ne se sont pas suicidés, on les a lâchement assassinés. Ce sont des frères qui sont dans l'église qui les ont assassinés. Tout simplement parce qu'on veut cacher ces choses pour que vous amenez dans ce troisième ordre mondial, pour que vous puissiez réfléchir comme le font les païens, mais que tout le monde soit content, qu'il n'y ait plus aucune opposition entre vous. Cette paix-là ne doit pas venir, puisqu'elle amène l'Antichrist, elle ne révèle pas le Christ, et c'est une énorme faute que l'on doit absolument révéler, une erreur, une très grosse erreur. Et donc, si l'on commence à commettre des erreurs de ce genre, les erreurs vont se répéter les unes les autres, et vont entraîner ce qu'on appelle le déchaînement des enfers. Et donc là, je veux bien à ce que vous veillez bien à ouvrir grandes vos oreilles. Tout ce que dit Padre Pio, toutes les révélations prophétiques dont Padre Pio a parlé, vont se révéler à ce moment-là, précisément. Parce que quand on ouvre le puits des enfers, le puits de l'abîme, eh bien effectivement, on a tout un tas de choses qui se voient, hein, qui sortent de l'angoisse, de la terreur et de la peur, qui vont s'immiscer dans chaque personne et qui vont entraîner une sorte de mort, mais par crise cardiaque. Et donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont être assez terrifiantes à supporter, mais si vous avez la foi et si vous restez fidèle à la tradition, vous passerez ces étapes sans aucun problème, on va dire ça comme ça. Évidemment, vous serez mis à rude épreuve, votre esprit aussi sera mis à rude épreuve, mais si vous passez par là, si vous passez et vous restez fidèle à la tradition, normalement, toutes ces choses seront, comment dire, vous passerez à travers ce mur, voilà, sans aucun problème. L'esprit de consomption, je reviens dessus, l'esprit de prophétie, c'est donc voir les choses. L'esprit de consomption, c'est pouvoir appliquer une sentence. Alors effectivement, quand dans l'Ancien Testament, on parle de appliquer la sentence écrite, on parle de ceux qui restent fidèles, de ceux de la race d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc ceux qui ont un Dieu qui les défend, et qui défend Dieu qui défend son peuple, et qui est Dieu qui est avec son peuple. Mais là, en l'occurrence, il s'agit, après le Christ, d'un esprit de prophétie qui est beaucoup plus puissant, puisqu'il amène et prépare les gens à la venue du Christ, tout simplement. Et comme on est si éloigné de cette venue, qu'on essaye de, pas pardonner, mais presque trouver une excuse à tous les mots possibles pour ne rien faire du tout contre ces choses, et pour les justifier comme étant des mots du temps présent, sans pour autant avoir la capacité ni le vouloir de changer ces choses. Là c'est très important, il faut pouvoir faire quelque chose, mais si on a signé un traité ou un document qui nous empêche de réagir de manière concrète face à ces événements, effectivement on aura du prêchi-prêcha et ce ne sera pas véridique. Ce que vous direz ne sera jamais véridique. Et donc vous aurez beau dire un tel, tu seras excommunié, effectivement ça ne marchera pas comme ça, il n'y aura pas d'excommunication. Et d'ailleurs il n'y en aura aucune, puisque cela ne tiendra pas devant le Seigneur. Voilà. Donc tous ceux qui sont avertis de ces choses doivent prendre ces avertissements au sérieux. J'utilise 2 fois le terme pour que vous soyez bien, comment dire, formés à ces choses. Et l'esprit de consomption, donc c'est quand il y a des blasphèmes contre l'Esprit Saint, alors que cet esprit de prophétie vous rappelle le Christ, tout simplement. Rappelle non seulement le Christ, mais aussi la mère du Christ. Et quand ces choses sont suffisamment contredites pour entraîner une profanation, alors dans ce cas, effectivement, l'esprit de consomption, c'est-à-dire quand on arrive à un point où la terre se craquelle et que Satan fait surface sur terre pour amener cet esprit de terreur, de haine, de vengeance et de crime, nous y sommes arrivés. Voilà, l'Église ne peut absolument rien faire contre ces choses, puisque, et de une, cette autorité leur sera retirée, et vous serez dans un temps où tous les sacrements qui sont dans cette Église conciliaire seront automatiquement annulés.
Donc, vos hosties, vous aurez beau les consacrer, ce ne sera plus le corps du Christ. Vous aurez beau essayer de consacrer des prêtres, ce ne seront plus des prêtres, ils ne pourront plus rien faire pour vous. Vous irez auprès d'eux pour vous faire confesser, il n'y aura aucune confession qui sera valable devant Dieu, ni valide devant lui, ni devant aucun de leurs anges gardiens. Vous aurez beau, tu peux en rire, Dieu les rejette. Vous aurez beau essayer de faire quelque chose, une consécration, vous n'y arriverez pas, puisqu'il y a une consécration qui est arrivée jusqu'à vous. Vous n'en avez pas voulu, eh bien le Seigneur vous rejettera absolument tout ce que vous ferez, absolument tout. Vous irez dans les pays étrangers pour essayer d'amener la paix, vous n'y arriverez pas, et tout ce qui sera fait contre ceux qui défendent la tradition, tout ce qui sera fait contre eux, le Seigneur multipliera contre vous tout ce qui est de l'ordre de la négation. Et c'est là l'esprit de la consomption, c'est-à-dire que vous avez amené sur vous un bois suffisamment sec pour que le Seigneur y amène un feu, et que vous y brûliez, que vous soyez consumés, jusqu'à ce que vous soyez convertis. Et si ça ne marche pas, eh bien vous brûlerez dans les flammes de l'enfer éternel, tout simplement. C'est ça, l'esprit de consomption. Donc c'est un petit peu plus terrifiant que ce qu'il y a eu sur le mont Carmel du temps d'Élie. Pourquoi c'est plus puissant? Puisque Élie lui a voulu toucher le Christ, il a voulu parler au Christ, mais ça n'y est pas arrivé de son vivant. C'est quand il est remonté dans son char que, effectivement, à ce moment-là, du temps du Verbe, il a vu le Verbe, il a pu parler au Verbe. Mais jusqu'à ce temps, le Verbe était en Dieu, elle n'était manifestée qu'en Dieu, mais il n'avait pas pris chair. Et donc la Vierge Marie a tout son rôle à jouer. La Vierge Marie et l'archange Gabriel, nécessairement. Voilà, c'est la raison pour laquelle, Saint Michel aussi, c'est la raison pour laquelle, si ces choses vous sont dites, et que vous les prenez en rigolant, effectivement, la miséricorde de Dieu, vous ne savez pas ce que c'est, et puis vous aurez beau essayer de l'invoquer, il n'y aura rien qui se produira, parce que cette miséricorde-là, effectivement, ce n'est pas de Dieu qu'elle vient. Voilà. Et la vraie miséricorde de Dieu, c'est effectivement de corriger ces choses, c'est véritablement la charité, au sens le plus fondamental, corriger ces choses pour les rendre droites, corriger ces choses pour faire montrer la vérité, et quoi qu'il arrive, tenir bon dans cette vérité. Voilà. Donc l'esprit de consomption, c'est comme quelque chose que vous accumulez au fur et à mesure des mois. Par exemple, si je vous dis, il y a un avertissement, il arrive au mois de juillet de l'année prochaine, de l'année dernière, et il prendra fin au mois de juillet de l'année suivante, effectivement c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qu'un prophète aura accumulé, c'est une mesure que le Seigneur utilise contre ceux qui, effectivement, ont, discrédité l'esprit de vérité chez cette personne, discrédité et amené à néant. Voilà. Cet esprit de consomption, c'est nécessairement ça. Pourquoi je le dis? Parce que sinon on ne peut pas vraiment comprendre ce qui va se passer. On ne peut pas vraiment comprendre. Et donc nécessairement, ce qui va craquer, c'est qu'il y aura une guerre, et que cette guerre, de cette guerre viendra la paix. Et il n'y aura pas d'autre porte de sortie, puisque le Seigneur a envoyé son aide, et que cette aide n'a pas été entendue, tout simplement. Donc, la tradition est votre meilleure porte de sortie, et le meilleur moyen pour vous de vous en sortir indemne. Surtout, n'essayez pas de contrecarrer ces choses, puisque c'est le triomphe du cœur immaculé de Marie, et le premier, c'est bien celui-là, esprit de consomption. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez retarder. Quand le Seigneur dit c'est l'heure de Dieu, point final. Et si vous avez essayé quelque part avant de faire des premiers pas et que vous avez reculé, essayez encore d'avancer, surtout ne vous découragez pas, car si vous essayez ces temps-ci de progresser dans la vérité, de devenir humble devant le Seigneur et de commencer à revoir les choses, le Seigneur vous accordera son aide pour que vous puissiez voir plus loin. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose qui est inutile, et là tous les messagers auront leur utilité en ces temps qui sont vraiment très troublés. C'est-à-dire que ces gens qui ont un don de vision auront la capacité de vous aider mieux que les autres. Parce que en ces temps où il n'y aura plus cette autorité, et ces temps sont sur le point d'arriver, dans quelques jours ils arriveront, eh bien vous aiderez de ces gens, parce que ces gens ont la capacité de vous porter plus loin que les autres, et assurément vous ne vous tromperez pas en les écoutant.
ni en écoutant leurs conseils, ni en écoutant ce qu'ils vous diront, parce que ça aura du sens. Nécessairement, plus nous sommes nombreux en tant que voyants, je parle de voyants, non pas des gens qui prennent un pendule et puis qui essaient de faire bouger une table avec des chaises et des verres dessus, mais je parle de gens qui connaissent le Christ parce que le Seigneur leur a accordé ce don et qui rencontrent le Christ. Mais attention, parce qu'il y a aussi des faux prophètes, il faut bien que vous fassiez attention. Les faux prophètes, il y en a aussi beaucoup. Des gens qui disent des choses miraculeuses et il n'y a rien qui se produit. Ce n'est pas nécessairement ceux qui disent des choses bonnes et agréables qui sont de vrais prophètes, mais nécessairement ceux qui, souffrent à cause d'une parole véridique et qui la portent du début jusqu'à la fin. Ceux-là, éprouvés dans la vérité, la persévérance, la patience et la charité, ceux-là sont dignes d'intérêt, effectivement. Mais les autres, il faudra faire très attention. Donc ne suivez pas ces gens, si vous disent il y en a un là qui est bon. Surtout faites les choses dans le silence. Soyez entre vous plein de bienveillance. Surtout, c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir. Soyez entre vous plein de bienveillance. Si vous avez un apôtre qui se dit apôtre du Christ, qui ne pratique pas l'hospitalité, surtout méfiez-vous. Parce que ces gens qui ne pratiquent pas l'hospitalité, pour moi, ce ne sont pas des bons apôtres du Christ. Ce sont pas ça peut être aussi des faux amis, des faux amis, tout simplement. Et donc, il y en aura beaucoup en ces temps-là aussi. N'oubliez pas que ce qu'a dit Padre Pio, vous devrez le prendre au sérieux à ce moment-là, mais ne suivez pas n'importe quelles interprétations. Je vous indiquerai je vous mettrai des petits cailloux blancs pour que vous puissiez poser les pieds dessus sans crainte de tomber par rapport à toutes ces prophéties de Padre Pio. Parce qu'effectivement, on va vous dire des choses, mais ces choses ne sont pas vraiment véridiques, puisque la vérité a été occultée quelque part. Et on vous essaye de vous amener à une direction, dans une direction qui n'est pas vraiment la bonne. Voilà. Et ça va être vraiment très très difficile pour beaucoup d'entre vous, puisque vous avez fait confiance et là, il faudra vraiment faire un très très gros effort de compréhension par rapport à la loi divine. Parce qu'il y a certaines choses qui ont été bafouées et tout ça pour essayer de contrecarrer quelque chose que le Seigneur a déjà préparé. Donc, de toute manière, vous ne devez pas vous soucier de quoi que ce soit, puisque le Seigneur amène ces choses nécessairement au triomphe du cœur immaculé de Marie, mais par la force, tout simplement. Et c'est nécessaire parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour l'instant. La persuasion, voilà, on ne peut pas vraiment persuader qui que ce soit, puisqu'on sait très bien que tous ceux qui portent la vérité du Christ sont obsolètes, évidemment, et que leur manière d'agir n'incite absolument pas ni à la prière, ni à la contemplation, ni à la vérité de Notre-Dame ou celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Pour eux, voilà, ça n'amène à rien d'amusant, rien de divertissant, rien de coordonné par rapport au monde. Effectivement, vous pouvez être par rapport au monde, coordonné par rapport à lui. Vous faites votre choix, Mais quand la vérité sera révélée, vous devrez aussi faire un choix. Je pense que là, il sera encore plus difficile. Parce que ça amène une réflexion sur vous. Vous avez eu tort, vous devez admettre que vous avez eu tort. C'est très difficile d'admettre d'avoir tort. Surtout quand on est haut placé. Très très difficile. Très difficile. Mais si vous passez ce cap, qui est difficile, le plus difficile de tous, notamment pour l'Église, qui est l'institut ou la maison qui est vraiment la première après Dieu. Je ne sais pas si vous voyez comme c'est important. Donc si vous portez cette importance-là dans le bon sens, ce sera bien pour vous. Mais si vous l'amenez dans la mauvaise direction, sous prétexte que vous devez être fidèle à des gens qui n'ont pas vraiment, de bons rapports, qui sont acoquinés avec des forces occultes, ou des gens qui font partie de sectes, pardonnez-moi, mais ça ne tiendra pas devant la vérité. Vous serez tellement nus et honteux que vous ne pourrez pas faire autre chose que soit vous cacher, soit admettre humblement que vous avez eu tort. Parce que ce sera terrifiant ce que vous allez recevoir comme coup dans la figure. Terrifiant, terrifiant, terrifiant. Jusqu'à ce que vous vous convertissiez. Je parle de l'Église. Après viendra le temps pour les autres de se convertir. Mais pour l'instant, c'est l'Église. Voilà.
Et je dis cela vraiment avec des pincettes, le plus de pincettes possible, parce que eh bien, c'est douloureux, mais il faut l'admettre, tout simplement. Voilà. L'esprit de consomption, c'est tout ça, c'est tout cet ensemble-là. Donc, si par exemple, je vais voir un prêtre avec un document et que je lis ce document et que je me confesse par rapport à ce document, qu'il ait été signé ou pas, tout ce qui est écrit sur ce document se passera, quoi qu'il arrive. Voilà, quoi qu'il arrive, ce qui est écrit sur ce document que j'ai écrit se passera. Et effectivement, quel que soit le prêtre. Et celui qui a signé ce document, quel qu'il soit, eh bien, ce ne sera pas lui, ce sera un autre, véritablement. Mais ces choses sont véridiques. Donc elles doivent se passer de cette manière. Et dans l'ordre que le Seigneur a choisi. C'est-à-dire, pas dans l'ordre de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait et ne sait pas où va sa main droite et ne sait pas ce que fait sa main gauche. Parce que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. On vous dit les choses, mais caché, on fait autre chose. Voilà. Je suis très très contente de pouvoir parler de ça la veille de la fête de Saint-Jean-Baptiste, puisque j'aurai à faire une autre vidéo sur la première apparition que j'ai eue quand j'étais toute petite et j'avais 7 ans. Je le dis comme ça parce que jusqu'à présent je n'avais que l'autorisation d'en parler à un seul prêtre ou à 2, et je vais devoir le dire à tout le monde, donc je vais devoir le dire dans des vidéos, et si c'est suivi tant mieux, en privé sans doute, pour que ces choses ne soient pas dans un premier temps divulguées auprès de n'importe qui, voilà, et par précaution et prudence. Mais je pense qu'il est nécessaire que vous les entendiez pour que vous puissiez faire les choses de votre côté. Vous tous qui vous êtes préparés à ce moment, je vous demande avec patience de ne pas vous effrayer, de ne pas avoir peur, parce que les guides sont auprès de vous et notre Seigneur vous a préparé cette sortie comme une sorte d'arche où il vous mettra tous à l'intérieur, chacun à sa place. Voilà.